Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale sur Black Ops 5. Effectivement, même si Modern Warfare 2019 est à quelques jours de sortir, j'ai décidé de faire une vidéo sur Black Ops 5 parce qu'on connaît déjà l'existence de ce jeu, du moins un prochain Black Ops pour 2020. Et beaucoup de gens dans les récentes vidéos en commentaire m'ont laissé le même commentaire qui est: ça serait incroyable si tu faisais un Call of parce que tu as des bonnes idées. Et aujourd'hui c'est exactement ce que je vais faire, mes idées et ce que Treyarch devrait faire pour Call of Duty Black Ops 5 et pour faire en sorte que ce jeu soit le retour des Black Ops et le retour de Treyarch, vu que beaucoup de gens ont été déçus avec Black Ops 4. Mais juste avant, je vais vous donner un tout petit peu de contexte par rapport à justement Black Ops 5 ou un prochain Black Ops. On est au courant de ça car les plus gros sites de jeux vidéo nous ont annoncé qu'il y a eu un changement dans la rotation et que Treyarch, qui font les Black Ops, vont faire un nouveau Black Ops en 2020. C'est censé être un jeu un petit peu traditionnel où est-ce que c'est guerre froide et un mélange de peut-être deuxième guerre mondiale pour se retrouver donc dans Black Ops 5, un style de Black Ops 1 et donc éventuellement un reboot de la série Black Ops comme Modern Warfare et Infinity Ward le font cette année avec la série Modern Warfare. Je vais pas trop rentrer dans les détails une nouvelle fois parce que j'ai une vidéo dédiée à ça, mais c'est juste pour le contexte, pour que les gens soient au courant. Et il paraît visiblement que le mode zombie aussi serait un petit peu un reboot pour revenir aux bases. En gros, ce que vont faire Treyarch avec Black Ops 5, c'est une sorte de Black Ops 1 juste élaboré sur Next Gen. Dernière chose qu'on sait sur Black Ops 5, c'est qu'il sortira en 2020 a priori, et que la PlayStation 5 et peu importe la prochaine console de Microsoft sortiront également à cette date. Donc ce jeu, normalement, sera le premier jeu sur Next Gen. Donc on va faire ce que Infinity Ward fait avec Modern Warfare 2019 à la série Modern Warfare. On le fait cette fois-ci avec le prochain jeu de Treyarch, c'est-à-dire soi-disant un nouveau Black Ops avec la série des Black Ops et les bonnes idées des précédents Black Ops qui ont été oubliées et qui à mon avis doivent absolument revenir. Pour la campagne, c'est vraiment simple de ce que j'espère et ce que j'attends. J'espère juste que Treyarch vont prendre l'élément de violence de World at War, l'élément d'histoire de Black Ops 1 ainsi que ses personnages et l'élément de choix de Black Ops 2. Et je pense que mélanger ces idées pourrait faire quelque chose d'incroyable. Et je sais pas pourquoi ça a jamais été repris. Dans World at War, c'est hyper violent. Le jeu débute et la première scène que vous assistez, c'est votre pote qui se fait couper la gorge devant vous par des japonais. C'est juste incroyable. Et le jeu continue à être violent. Un truc vraiment incroyable de World at War, et j'ai gardé les détails pour la vidéo sur World at War, et World at War était incroyable. Mais un truc incroyable de cette campagne, c'est la violence et par exemple le fait que les japonais se cachent dans les arbres et mettent des pièges hyper violents qui explosent les gens. Et ce jeu a des démembrages absolument fantastiques. Et pour l'immersion dans une campagne, à mon avis, c'est un truc qui est hyper nécessaire. Black Ops 1 au complet a une histoire, des personnages et une bande son absolument fantastique au niveau de sa campagne. Et ça c'est quelque chose aussi une nouvelle fois qui doit être refait parce que pour moi ce sont les meilleurs personnages presque de l'univers Call of Duty, même si les Modern Warfare ont sûrement fait 2 ou 3 meilleurs personnages, mais Reznov et Woods sont absolument fantastiques et badass, et avec toute cette histoire secrète et un petit peu cachée de Black Ops 1 avec les numéros et le Pentagone, et en plus vous avez le président JFK et vous tuez Fidel Castro. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Il y a tellement d'événements absolument fantastiques dans Black Ops 1 et vous allez dans genre 5 différents pays avec une quinzaine de missions. C'est quelque chose qui est nécessaire à mon avis. Et l'histoire de Black Ops 1 est juste fantastique avec des mystères jusqu'au bout et des changements durant l'histoire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour faire une bonne campagne à mon avis. Surtout que les récents Call of Duty n'ont pas eu des personnages très intéressants. Même si de temps en temps il y a des bonnes histoires, j'arrive pas à retenir un seul nom des campagnes des personnages de World War 2, Infinity Warfare et un seul personnage de Black Ops 3. Mais ce que je veux qu'ils réutilisent le plus, c'est l'idée principale de la campagne de Black Ops 2, c'est des choix durant la campagne. Donc vous pouvez tuer certaines personnes ou pas les tuer, les laisser en vie ou pas les laisser en vie et faire différents choix. Je sais pas il y a combien de fois encore dans la campagne de Black Ops 2, il y en a peut-être 4, voire encore plus, mais il y a tellement de choix durant la campagne. Et des fois il y a des choix qui ont moins d'impact que d'autres, mais c'est quelque chose qui est nécessaire si vous voulez, à mon avis, rejouer la campagne continuellement. Et ça c'est une idée et une fonctionnalité qui a été vue dans un seul Call of, qui est Black Ops 2, qui est sorti il y a peut-être 7 ans. Donc à mon avis, s'ils réutilisent cette idée, ça sera définitivement pas du recyclage, parce que c'est une idée qui a été vue une seule fois. Et imaginez 2 minutes le potentiel qu'il y a à faire avec, comme j'ai dit, une sortie sur PS5, avec l'évolution et les nouvelles idées des développeurs. Pour moi cette fonctionnalité est l'idée numéro 1 qui doit absolument revenir. En bonus, la fonctionnalité que j'aimerais vraiment revoir, c'est la campagne à plusieurs que Black Ops 3 et seulement World at War ont fait.
Et donc pour le multijoueur, ils vont devoir, à mon avis, ramener de nouvelles idées, mais faire comme Modern Warfare 2019, ramener des anciennes idées des anciens Black Ops, comme Modern Warfare 2019 fait avec le système de classe ou avec les killstreak spécialistes qui viennent d'anciens Call of, qui sont des idées qui avaient disparu, qui reviennent et qui sont retravaillées. Je pense que c'est ça qui est nécessaire. Mais le problème avec Black Ops 4, en général, et pas juste le multijoueur, c'est que l'identité Black Ops a été perdue et c'est plus la sensation, l'atmosphère d'un pur Black Ops comme les gens veulent. Et je pense que c'est ça que Treyarch devrait faire avec leur prochain jeu. Ramener cette ambiance Black Ops, associer de nouvelles idées avec une amélioration des anciennes idées qui sont juste oubliées. Je pense que c'est ça qui est nécessaire avec juste des classiques comme des armes comme les Galil par exemple, qui seraient comme les chiens ou la microstation orbitale. Bref, 2-3 trucs classiques et propres au Black Ops. Imaginez 2 minutes. Un jeu des Modern Warfare sans nuke, ça marche pas. Maintenant, peu importe votre Black Ops préféré, ce que vous devez garder en tête, c'est que chaque Black Ops a apporté quelque chose de nouveau à la franchise Call of Duty. Et chaque multijoueur, même Black Ops 4 qui est moins aimé, a apporté quelque chose d'intéressant. Et il y a des fonctionnalités, surtout pour faire un Black Ops ultime, qui doivent à mon avis être réutilisées et revenir pour pouvoir avoir l'ingrédient suprême et la recette ultime pour faire le Black Ops ultime. Donc maintenant on va regarder Black Ops 1 en premier, ce que Black Ops 1 maîtrisait à mon avis. Ces deux éléments primordiaux et qui ont fait le succès de ce jeu parmi tant d'autres. Mais le premier justement c'était en fait le dynamique des maps. Et ça personne n'en parle vraiment, mais c'est quelque chose qui est nécessaire à mon avis pour avoir des maps uniques. Et dans les maps de Black Ops 1 vous avez par exemple un radiation où est-ce que vous pouvez interagir avec un énorme couvercle que vous pouvez ouvrir en plein milieu de la map. Et si vous l'ouvrez, vous pourrez rentrer dedans et ça vous ramène au sous-sol en bas de la map. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire dans les maps pour pouvoir amener quelque chose d'unique aux maps. Et après, vous allez vous souvenir des maps et vous allez jouer différemment et vous avez plus de choses à faire que simplement jouer normalement. La map Hôtel, qui est un DLC, a également un élément dynamique avec des ascenseurs. Il y a d'autres maps de Black Ops 1 et c'est tellement frais cette idée. Et l'élément dynamique est toujours là avec par exemple la frappe de Napalm qui est un kill streak. Et vous vous rappelez de cette frappe, elle est absolument fantastique déjà parce que ça balance du feu sur la map et ça tue tout le monde dans la zone, mais en plus parce que le feu reste dans la zone pendant 10 secondes et ça empêche les gens et les ennemis surtout de passer dans cette zone pendant une dizaine de secondes. Et ça, comme j'ai dit, dans une map dynamique avec un kill streak dynamique, c'est une idée de génie que Black Ops a maîtrisé. Il y a également un système d'argent sur Black Ops 1 que je trouve également fantastique et qui à mon avis devrait vraiment revenir au bout d'un moment, et peu importe quand ça devrait revenir. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça vous fait jouer différemment et vous pouvez parier les points, c'était absolument génial. Et vous débloquez de manière différente également vos classes et vos armes et vos accessoires. Bref, ça offrait quelque chose de nouveau et différent à la licence et surtout à Black Ops. Et c'est une idée qui pourrait être approfondie à mon avis. Parmi tant d'autres, Black Ops 1 avait une grande variété d'accessoires et également d'équipements. Et ça c'est quelque chose qui est pas vraiment revenu, mais il y avait beaucoup d'équipements comme des caméras sur Black Ops 1. Et ça pourrait être intéressant de revenir, pas forcément avec des caméras, mais juste avec 2-3 équipements uniques. Dans la force principale pour moi de Black Ops 2, je l'ai déjà dit dans la vidéo de Black Ops 2, est incroyable, c'est les armes. Et le nombre d'armes, de bonnes armes, surtout dans Black Ops 2, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile dans Call of Duty, qui est de varier et apporter des armes bonnes et beaucoup de bonnes armes et intéressantes à la licence. C'est pas quelque chose que tu peux faire facilement et c'est quelque chose qui s'est perdu dans les récents Call of. Il n'y a pas vraiment d'armes emblématiques et Black Ops 2 l'a fait de manière fantastique. Il n'y a que des bonnes armes dans ce jeu et j'ai déjà 10 classes sur ce jeu vu que j'ai tous les prestiges, mais j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de classes tellement il y a des bonnes armes et chaque arme a son rôle dans le jeu et ça c'est très difficile et je pense que les gens en parlent pas assez, mais ce que Treyarch a fait avec Black Ops 2 et les armes surtout, c'est du pur génie. Et ça, j'aimerais que ça revienne. Et ça, s'il y a bien un truc qui, à mon avis, peut être recyclé à l'infini dans un Call of Duty, ce sont les armes. Et je sais que les gens se plaignent du recyclage de maps dans Black Ops 4, par exemple, de spécialistes. Et je suis assez d'accord avec ça. Mais ils peuvent recycler des armes 10 ou 20 fois. Je pense que si, dans le bon contexte, avec des bonnes maps et des bons killstreaks, ça peut bien fonctionner. Et des armes comme la Galil de Black Ops 1, la N94 de Black Ops 2 et d'autres armes de Black Ops 2 emblématiques, il y en a tellement, je peux pas toutes les citer. C'est quelque chose qui est nécessaire dans ce jeu. Et à mon avis, Black Ops 2 l'a juste bien fait avec aussi des accessoires uniques, comme par exemple le sélecteur de tir. Une idée de génie qui est juste jamais revenue et qui pourtant est une idée incroyable. Maintenant ça revient dans Modern Warfare 2019, mais quelle idée incroyable c'était. Et Black Ops 2 avait aussi des killstreaks emblématiques comme les chiens et 2-3 nouveaux killstreaks à droite et à gauche. Et il faut des killstreaks dévastateurs. Black Ops 4, les killstreaks
j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de killstreaks qui sont pas vraiment présents et intéressants, du moins pas comme Black Ops 2 qui avait tous les classiques de Black Ops 1 avec également des bons killstreaks nouveaux, et ça c'est l'ingrédient parfait. Maintenant Black Ops 3 avait aussi différentes choses que les gens appréciaient bien, mais moi il y a un élément que j'aime beaucoup, c'est la nage dans Black Ops 3, et pour moi ça c'est un ingrédient qui est sous-coté et qui je pense n'a pas été réutilisé dans les récents Call of, et je pourrais me tromper mais je pense pas que ça a été réutilisé, et pour moi c'est intéressant d'apporter 2-3 éléments aquatiques dans les maps, et ça varie tout simplement. Il y a une map dans Black Ops 3 et j'ai pas le nom, mais où est-ce que vous pouvez passer en plein milieu et faire le tour de la map, et il y a littéralement de l'eau qui coupe en fait la map au milieu, et c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez passer sous l'eau et vous pouvez en fait nager et aller à différents endroits, et ça vous offre différentes branches, et je pense que ça c'est un mécanique que j'ai vraiment apprécié de Black Ops 3 parmi tant d'autres. Je pense que Black Ops 3 avait également les meilleurs killstreaks de tous les Black Ops, et c'est pas forcément de réutiliser ces killstreaks mais d'avoir des killstreaks aussi puissants, et aussi le mécanisme d'eau, et ça je pense que quelque chose comme ça peut être vraiment intéressant dans des maps. Ça apporte quelque chose de différent et ça apporte une variété qui était vraiment intéressant parce que vous pouviez vraiment naviguer différemment sur la map, mais vous êtes sous l'eau et vous êtes à risque de manière différente. Donc je pense que le système de l'eau dans Black Ops 3 est une idée qu'ils doivent absolument réutiliser. Donc finalement Black Ops 4 a pas forcément les meilleures idées à mon avis, mais il y a une idée dans ce jeu particulièrement que j'apprécie énormément, c'est les super accessoires, et en gros vous pouvez sacrifier des éléments de votre classe pour avoir un très gros accessoire. Donc dans certains cas c'est par exemple une meilleure précision et plus de puissance, et peu importe ce que vous voulez, ce serait les Akimbo, peu importe, vous sacrifiez tous les accessoires de votre classe pour avoir un seul gros accessoire, et en fait ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce qu'il y a du choix et c'est une bonne manière de grind avec votre arme, de débloquer et d'avoir une progression. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est un élément qui est vraiment sous-côté de Black Ops 4 et que peu de gens parlent, et ça dans un bon Call of ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, ça c'était vraiment les éléments qui à mon avis doivent revenir pour faire le prochain Call of Duty. C'est des éléments qui sont pas forcément sûrs de revenir, ce que je vous ai cité, et c'est comme ça que dans un multijoueur, sans forcément recycler les maps, mais avec ces idées, pour moi c'est comme ça qu'il devrait faire un reboot de Black Ops 5. Maintenant, en ce qui concerne le mode zombie, je pense que les gens sont un petit peu fatigués d'avoir cette idée de fantasy qui était vraiment là dans Black Ops 4 et ça plaît pas aux gens, et ils ont perdu certains fans de base avec cette histoire et l'atmosphère trop poussée qui va beaucoup trop loin, et je pense que c'est nécessaire qu'ils doivent revenir un petit peu aux joueurs de Black Ops 1 et Black Ops 2 en termes de vibe et d'atmosphère. Et c'est pas une question de map parce que je pense que le design des maps dans Black Ops 4 est génial et que les maps sont dans l'ensemble relativement bien, mais c'est juste le contenant et pas le contenu. Alors un des éléments très importants comme j'ai dit c'est ça, et je pense que l'autre élément très important c'est un système de progression qui fonctionne dans Black Ops 5 Zombie, et parce que le gros problème de Black Ops 4 à mon avis, en tout cas en zombie, c'est qu'il n'y a pas de nouveau système de progression. Une des raisons qui faisait que Black Ops 3 Zombie avait autant de succès, c'est qu'il y avait deux nouveaux systèmes de progression avec les liquides Divinium et les Gobblegum, ainsi que le système de prestige et de niveau, et donc ça vous donnait des raisons supplémentaires de jouer et débloquer des nouveaux éléments. Il y en avait d'autres mais ça c'était les deux principaux. Et quand Black Ops 4 Zombie est arrivé, il n'y a absolument aucun nouveau élément de progression. Et ça je pense que c'est quelque chose qui a absolument détruit du moins une partie du jeu honnêtement, parce que c'est exactement le même système de prestige et de niveau et c'est juste redesign de manière différente et pas forcément une amélioration, c'est juste la même chose et il n'y a pas de nouvelle progression, et c'est ça que Faction devait faire. Malheureusement ils ont abandonné l'idée et les gens ont suggéré à Treyarch, et c'était très populaire, une sorte de passe de combat en mode zombie, et malheureusement ça a juste jamais vu le jour. Mais imaginez 2 minutes en mode zombie, vous pouvez débloquer des camouflages avec des passes de combat beaucoup plus précis que des défis chiants et lents, et vous pouvez par exemple débloquer des skins pour Blackout, que vous pouvez débloquer des armes spéciales. Ça serait absolument génial. Je pense que vous avez compris l'idée et je pense que c'est un potentiel immense, et j'ai jamais compris pourquoi Treyarch l'ont pas fait. Adapter le pass de combat de Black Ops 4, le multijoueur et Battle Royale pour le mode zombie, ça serait quelque chose qui aurait été absolument fantastique. L'autre chose c'est juste le fonctionnement en général, parce que le problème de Black Ops 4 Zombie, et beaucoup de gens vont vous le dire, c'est les mécaniques et comment ça se joue, les sensations, l'atmosphère. Et honnêtement ils doivent juste trouver le moyen de faire quelque chose de juste, et à chaque jeu il y avait une sorte de progression de comment les sensations en mode zombie étaient. Dans Black Ops 4 il y a une sorte de régression de ce côté là, et ça va dépendre de votre opinion par rapport à ça, mais c'est juste pas aussi fluide et propre que Black Ops 3 tout simplement. Le système d'atouts, système de points, ainsi de suite, et ils doivent absolument à mon avis revenir à un système plus proche des anciens sans forcément être le même.
il doit revenir à quelque chose de similaire. Comme Infinite Warfare, Zombie avait un système propre à lui, au niveau des atouts qui était vraiment génial. Il doit faire quelque chose comme ça qui est un petit peu nouveau, sans être trop nouveau bien évidemment. Et puis on peut bien voir que dans certaines maps de Black Ops 4, ils ont mis beaucoup trop de pensée en fait dans la création des easter eggs et des secrets sur les maps. Et il y a certaines maps qui sont vraiment élaborées au niveau des easter eggs, et je pense qu'ils ont mis leur énergie là-dedans à la place de le mettre dans ce que les gens attendaient et espéraient, c'est-à-dire la map en tant que telle. Et par exemple Voyage of Despacito, cette map là, purement, toute l'énergie a été mise et concentrée dans les easter eggs qui sont vraiment élaborés et bien pensés, et on peut voir que le reste de la map est délaissé. Pourtant c'est nécessaire parce que le zombie de base c'est la survie que les gens ont toujours apprécié. Je pense qu'ils doivent revenir à ce style où est-ce que la survie une nouvelle fois prend le dessus sur les easter eggs et les étapes, parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a le plus d'énergie. Sinon j'aurais pas à dire qu'il faut des toutes nouvelles maps, et c'est plus possible d'avoir des remakes. Ça marchait pendant Black Ops 3, ça marchait au début de Black Ops 4, mais tu peux pas faire quelque chose d'aussi propre avec des remakes qu'avec une toute nouvelle map. Et bien évidemment au niveau de l'histoire, beaucoup de gens veulent pas revoir l'histoire du chaos, mais comme j'ai dit, je pense qu'il faut juste abandonner la fantasy et revenir à une histoire un petit peu plus réaliste avec des personnages que les gens aiment, mais pas des personnages du mode zombie. Moi j'irais personnellement avec Mason, Woods, Reznov et peu importe un quatrième gars des campagnes des Black Ops qui sont classiques, parce que ces personnages là tout le monde les aime, on les connaît, mais ils ont jamais été mis dans un environnement zombie, et c'est la raison pour laquelle ça peut faire quelque chose d'absolument frais et de nouveau de le faire. Un dernier élément du zombie qui a été vraiment mis de côté, c'est 2 easter eggs dans la même map. Il y avait ça dans Black Ops 2 et c'était absolument fantastique, les gens ont adoré, et ça rajoute de la rejouabilité aux maps. Et le second, c'est une sorte de super easter egg, on demande ça depuis absolument toujours, une sorte de gros easter egg final quand on a fini toutes les maps, et ils l'ont fait dans Infinite Warfare Zombie, ça avait eu un succès, ça avait littéralement été le moment le plus chaud et hype de Infinite Warfare Zombie, et je comprends toujours pas pourquoi après autant d'années, Treyarch n'ont pas retenu l'idée et ne le font pas. C'est quelque chose que tout le monde veut, et on le veut absolument tout simplement. Et donc ça, c'est pour Black Ops 4 à Black Ops 5 Zombie, la progression qui est nécessaire, et comment je veux qu'ils aillent et quelle direction ils prennent pour ce jeu. Et maintenant finalement un petit bonus, c'est que dans Black Ops 3 il y avait des modes de bonus, et je respecte énormément Treyarch d'avoir essayé ça, avec notamment le mode Nightmare qui est cauchemar, une sorte de campagne zombie, et c'était pas bien du tout, c'était nul et ennuyant, mais ils avaient une idée intéressante là-dessus, et j'aimerais vraiment qu'ils reprennent cette idée et qu'ils l'améliorent dans le prochain jeu, ou qu'ils le gardent en tête pour faire quelque chose d'intéressant. Quelque chose de plus linéaire, une sorte de campagne avec un mélange des mécaniques de zombies. C'est difficile à faire, mais je pense que derrière ça il y avait une vraiment bonne idée honnêtement. C'est juste que dans Black Ops 3 ça a mal été exécuté, mais le potentiel derrière cette idée est définitivement présent, et je pense que si Treyarch l'exécute bien, il peut faire quelque chose de fantastique. Donc maintenant ça c'est ça les idées que j'ai et comment je vois Black Ops 5. Ils doivent revenir aux bases avec des nouvelles idées et améliorer les idées de base que je vous ai citées, qu'on a vues dans les récents Black Ops. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires par rapport à ça. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.